Au-delà de ses missions d'audit et d'expertise comptable, Orcom accompagne les entreprises et les associations de toute taille à chaque stade de leur développement par des missions de conseil en matière sociale, fiscale, juridique ou patrimoniale. Orcom s'appuie sur 44 sites au niveau national, 11 à l'international, 80 associés et 1400 collaborateurs pour ouvrir des territoires d'opportunités. Orcom en Côte d'Or, ce sont 5 experts comptables, une cinquantaine de collaborateurs sur 4 sites. Orcom place au premier rang de ses valeurs la qualité de la relation, l'implication et la formation de ses équipes pour satisfaire au mieux ses clients grâce à une offre structurée au travers de produits conseils, de pôles de compétences, de son école et de ses différentes marques. Alors, on va essayer de ne pas plomber la soirée, mais les chefs d'entreprise, il y a de nouvelles obligations liées au reporting extra-financier et notamment à toutes les obligations RSE qui arrivent au 1er janvier. Ça concerne tout le monde. Et vous, les experts comptables, vous avez un rôle à jouer là-dedans, quoi. Tout à fait. Donc, effectivement, depuis le 1er janvier 2024, donc, il y a une nouvelle norme européenne, la CSRD, qui impose pour le moment aux très grandes entreprises un reporting RSE qui va être axé donc, sur le social, l'environnement et la gouvernance d'entreprise. Mais ces obligations, elles descendent, c'est-à-dire que les seuils vont diminuer. C'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement les grandes entreprises. Et dès 2025, toutes les entreprises qui font plus de 50 millions de chiffre d'affaires seront concernées. Donc, c'est déjà des groupes un petit peu plus locaux. Mais surtout, c'est les sous-traitants. Donc, tous les sous-traitants qui travaillent avec ces entreprises. Et même s'ils sont tout petits. Même s'ils sont petits. Et par corrélation, toutes les entreprises qui vont être en amont et en aval de ces entreprises, par exemple, lors de cas d'appel d'offres, seront obligés d'avoir les mêmes obligations RSE, puisque cette norme impose justement un contrôle de tout le cursus. Et vous proposez un diagnostic RSE aux entreprises. Alors voilà, donc justement, dans le cadre de ces reportings, il y aura des audits des audits RSE et un certificat de durabilité qui sera donc avec un double atout majeur pour nos professions d'experts comptables et commissaires aux comptes, puisque donc c'est les commissaires aux comptes qui seront formés et qui feront les audits de durabilité. Et derrière, ces entreprises auront besoin de compétences justement en termes de diagnostic, de restitution des données RSE. Et justement, donc c'est une opportunité pour nous, les experts comptables, d'aller sur ces missions. Et bien évidemment, donc Orcom est prêt dans le cadre de ces missions. Et on a déjà, donc, dans le cadre de nos offres de produits conseils, toute la panoplie nécessaire liée à toutes les tailles d'entreprise selon leurs besoins. Allez, c'est parti avec l'homme chef d'entreprise de l'année, cette 9e édition des trophées des entreprises de Côte d'Or. Alors, le trophée d'homme chef d'entreprise de l'année est attribué à la chocolaterie de Bourgogne, représentée par René Loquet, son président. La chocolaterie de Bourgogne, nous fabriquons et façonnons du chocolat. Notre produit phare, c'est l'escargot de Bourgogne, fourré au praliné, qui se décline aujourd'hui avec d'autres parfums. Ce qui fait un bon chocolat, c'est avant tout les savoir-faire, mais également les ingrédients que l'on utilise. Le plus on est simple, le plus on respecte les recettes originales, le meilleur on est. Je suis extrêmement heureux et fier de pouvoir promouvoir ma région. On a décidé de faire la part belle à tous les produits locaux. Chez nous, vous ne trouverez que des produits locaux fabriqués dans notre belle région de Bourgogne. Aujourd'hui, moi, si j'ai une chose à dire, c'est vraiment un merci énorme aux équipes de cette société et aux clients qui nous supportent toujours et encore depuis des années et j'espère continueront à le faire. Ah, le chocolat, ça marche toujours, hein. Ça marche toujours. Une soirée sans chocolat, ce n'est pas une soirée réussie de l'entreprise. Alors, pour développer la chocolaterie René Loquet, vous avez ouvert un outlet en 2022. Vous avez rouvert le magasin au centre-ville de Dijon le 2 mai dernier. Et là, vous travaillez au déménagement d'une nouvelle usine. C'est ça. En fait, la chocolaterie de Bourgogne est une société ancrée dans son territoire depuis plus d'un siècle, qui est connue par beaucoup de Dijonnais et de Bourguignons de manière générale. Et aujourd'hui, après avoir priorisé la réouverture des boutiques, investi dans des outils productifs performants, l'objectif et notre prochain challenge, c'est de trouver le meilleur site
pour installer notre usine, puisque l'ancien site historique n'était plus du tout adapté aux enjeux de demain, et en particulier sur la partie énergétique et performance et limitation de la consommation de ressources. Donc pour ceux qui connaissent bien Dijon, vous projetez de vous installer où? Si on veut venir à faire un casse la nuit, là, manger du chocolat? Donc on a deux options. La première, c'est de construire une usine neuve sur l'éco-parc qu'on est en train de discuter et accompagné par l'agence Dijon Bourgogne Invest, présidée par Mme Petit-Jean et Mme Juban, qui m'accompagnent depuis le début et que je remercie, qui sont à la salle et qui sont là pour nous soutenir depuis le début sur ce projet. Et puis, on évalue également la possibilité d'une rénovation sur Cap-Nord, puisque la boutique d'usine déménage en face Ikea à Cap-Nord. On ne peut pas rester sur site non plus, puisqu'on n'a pas le projet d'usine. Et donc, compte tenu du contexte actuel, on est en train de regarder s'il est préférable de rénover un bâtiment que l'on a aujourd'hui à bail ou d'investir directement. Alors, quels sont les axes sur lesquels vous travaillez aussi pour développer encore plus l'entreprise de chocolaterie de Bourgogne? Les trois axes stratégiques aujourd'hui qui nous animent au quotidien, c'est d'abord une croissance durable grâce à un produit désirable et dans un écosystème viable. C'est ce qui a cruellement manqué par le passé sur les 15 dernières années. Et pour le coup, quand on développe un nouveau canal de distribution, en plus de nos boutiques en propre, et j'en profite pour remercier tous les acteurs, distributeurs qui nous distribuent comme gamme vert depuis des années. Et puis il y a très peu de temps, la boucle est bouclée. Moi j'ai fait 15 ans Carrefour, Système U. Voilà, tous ces gens-là qui nous distribuent, qui permettent d'être de relais de croissance, c'est d'accélérer les volumes pour bien évidemment profiter de l'ensemble de notre appareil productif. Ensuite, on a l'obligation, puisque c'est l'escargot qu'on fabrique, c'est une Madeleine de Proust, un chocolat de Proust pour nos consommateurs. Aujourd'hui, l'obligation, c'est d'aller aussi adresser à une clientèle plus jeune, avec des produits aussi qui collent plus à leur goût. Et enfin, c'est de se développer dans un écosystème viable, c'est-à-dire qu'en fait, on a besoin d'adresser des clients consommateurs et des partenaires distributeurs qui reconnaissent la valeur de ce que l'on fait, justement pour être profitable réciproquement sur toute la chaîne de valeur. Et René, en quelques mots, parce qu'on a dépassé le temps, vous voulez dire un grand merci. Oui, je suis très heureux de la récompense qui m'est offerte ce soir, mais il n'y a pas de chef d'entreprise de l'année s'il n'y a pas une équipe de l'année qui vous accompagne. Il n'y a pas de chef d'entreprise de l'année s'il n'y a pas, et ça parle à beaucoup de gens qui entreprennent dans cette salle, de famille de l'année, qu'elle soit filiale ou qu'elle soit de cœur. Et puis, il n'y a pas d'entreprise de l'année sans clients qui vous suivent du début à la fin. Donc ce trophée, c'est avant tout le leur, parce que moi, je ne sais pas faire du chocolat. Je sais fédérer ces gens-là, mais je ne sais pas faire du chocolat. Donc c'est grâce à eux que je suis là ce soir. Merci beaucoup. Merci. Je peux dire un petit mot. Juste un dernier petit mot, félicitations. Moi qui viens de l'industrie agroalimentaire dans une précédente expérience, c'est vrai que je suis particulièrement fier. Et en plus, c'est vrai que moi, ma première soirée en 2019, c'était un repas à la CPME avec vous. On était à la même table et on se retrouve 5 ans après sur cette salle. Bravo, félicitations. Merci à vous. Bravo. Et je crois qu'il y a une petite surprise qui vous attend en fin de soirée grâce à mes équipes. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci.